poignée de secondes encore, tout tenté pour contrer le mauvais sort. Rien n'y fait, Vannes est champion de France. Comme l'an dernier et pour la 3e fois depuis 2018, Grenoble lâche les armes en finale de Pro D2. C'est très difficile aujourd'hui de trouver les mots parce qu'on a mis beaucoup d'énergie cette année pour venir ici et c'est pas du tout l'issue qu'on avait imaginée. Et c'est d'autant plus dur que l'histoire était si belle. Revenir ici à Toulouse, jouer pour le titre, après une fin de saison héroïque devant des supporters en masse et à bloc, le moment s'annonçait grandiose pour les Rouges et Bleus. Après deux défaites à Toulouse, c'est enfin la bonne année, c'est sûr, on est favoris pour une fois. Et enfin on voit des Grenoblois, parce que les 2 dernières finales c'était pas ça, mais enfin on a tous fait le déplacement et enfin on va gagner, c'est sûr. Mais pour Vannes, c'est une première finale, une première occasion pour des Bretons de jouer en top 14. Au son du biniou et des milliers de Bretons en tribune, le groupe prend les devants, pas transcendant mais propre et résistant, face à des Grenoblois qui veulent trop jouer, trop bien faire, qui trébuchent, qui lâchent le ballon, des Grenoblois dans leur ombre. On est dans un match où on ne prend pas les points, on est dans un match où on se précipite, on est dans un match où le ballon porté est en train d'avancer, on sort seul et que des matchs comme ça, il faut tuer le score, il faut tuer l'adversaire par ses coups de boutoir, chose qu'on n'a pas su faire et qu'eux ont très bien fait. Eux, les Vannetais, l'ont fait dès les 10 premières minutes, en marquant l'essai qui allait leur donner du souffle et une avance irrattrapable. Sans succès dans son camp, Grenoble assure en prenant 3 fois les 3 points, mais ça n'allait jamais suffire. L'élan n'y est pas, la chance non plus. Ça ne joue pas à grand-chose. Vannes, c'est une très bonne équipe. Félicitations pour aussi leur saison. Mais la saison des Grenoblois n'est pas terminée. Il reste une chance encore de monter en top 14. Mais à ce moment-là, le FCG, infiniment triste, ne pense qu'à cette injustice de ne pas avoir levé le bouclier après avoir bravé toutes les forces contraires cette saison. On nous a crevé les pneus toute la saison, on est remonté dans le bus, on a roulé, on a continué à avancer, on nous a mis les casques, on nous a tout mis, la Ligue, il fallait absolument le territoire breton, il fallait tout, on a tout eu, tout. Quand je dis tout, je pourrais en mettre d'autres encore et je reste gentil. Et ce groupe, malgré ça, a pris des coups, s'est relevé en permanence. Je reste vraiment très centré sur le sportif dans ce que je dis et ce groupe, encore une fois, a des ressources monumentales. Reste donc un rendez-vous à ne pas rater. Il faudra battre Montpellier au Stade des Alpes, un monument que les Grenoblois peuvent gravir pourvu de relever la tête.